Tu as mal parce que tu portes un monde qui ne t'appartient pas, et la raison pour laquelle tu te sens si vide malgré tout ce que tu donnes, c'est que ta gentillesse est devenue ta propre prison. Tu te réveilles chaque matin avec une oppression dans la poitrine, vérifiant ton téléphone pour voir qui a besoin de toi, qui souffre ou qui tu dois réparer, sans jamais réaliser que la seule personne qui est en train de mourir d'un besoin d'aide, c'est celle qui te regarde dans le miroir. Tu as passé ta vie entière à être le pont que les autres traversent pour atteindre la rive de leur bonheur. Mais tu n'as jamais remarqué que pendant qu'ils arrivent de l'autre côté, c'est toi qui restes seul au milieu de l'eau glacée, t'effritant peu à peu jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de ton âme. Voici l'ombre du Sauveur, une addiction silencieuse au besoin d'être indispensable qui masque une peur terrifiante et viscérale d'être inutile. Et aujourd'hui, nous allons arracher le masque de ta générosité pour révéler la vérité brutale. Ton sacrifice n'est pas un acte d'amour, c'est un cri désespéré pour exister. Repense à la dernière fois où tu as dit oui alors que chaque cellule de ton corps hurlait non, ce moment précis où tu as ressenti une douleur physique dans ton ventre mais où tu as forcé un sourire parce que tu ne pouvais pas supporter l'idée de décevoir quelqu'un. Tu crois que cela fait de toi une bonne personne, un saint ou un martyr. Mais la réalité est que tu utilises les problèmes des autres comme une drogue pour ne pas avoir à regarder le vide immense et béant qui se trouve dans ton propre cœur. En réparant tout le monde, tu réussis l'exploit de fuir le silence terrifiant de ta propre vie. Car tant qu'il y a un incendie à éteindre dans la maison du voisin, tu n'as pas à affronter le fait que ta propre demeure est en cendres. Tu as construit toute ton identité sur le fait d'être celui qui est fort, celui sur qui on peut compter, celui qui guérit. Mais cette identité est un cachot car elle t'interdit le droit d'être faible, le droit d'être humain, et surtout le droit d'être soutenu à ton tour. La tragédie de ton existence est que tu as appris au monde que tu n'avais besoin de rien, et maintenant, le monde te donne exactement cela. Rien, tout en exigeant toujours plus de toi. Tu es entouré de gens qui aiment ce que tu fais pour eux, mais ils ne savent pas qui tu es, car tu ne leur as jamais montré les parties de toi qui ne leur sont pas utiles. Imagine une coupe en or pur qui verse de l'eau dans chaque bouche assoiffée qu'elle rencontre. La coupe se sent fière tant qu'elle est pleine, mais finit inévitablement par s'assécher, et lorsqu'elle est vide, fissurée et épuisée, elle est jetée au sol parce que sa seule valeur était sa capacité à servir. Tu es cette coupe, et tu es terrifié à l'idée que si tu arrêtes de verser, les gens à ta table réaliseront qu'ils n'ont jamais aimé la coupe, ils aimaient seulement l'eau qu'elle contenait. Ce schéma destructeur a commencé il y a très longtemps, dans une enfance où tu as compris que tes propres émotions étaient un fardeau pour tes parents et que ton seul chemin vers la sécurité était de devenir un petit adulte capable d'anticiper les humeurs de tout le monde. Tu es devenu un expert pour lire l'invisible, scrutant les visages pour détecter le moindre signe de colère ou de tristesse, intervenant pour réparer l'ambiance avant même qu'elle ne s'envenime, troquant ainsi ton enfance contre le rôle de gardien de la paix. Aujourd'hui, adulte, tu es toujours cet enfant hyper vigilant qui joue une pièce de théâtre pour obtenir un amour qui devrait être gratuit, mais que tu es convaincu de devoir mériter par un travail acharné. Tu ne sais pas comment exister sans une mission à accomplir, et quand les choses deviennent calmes, l'anxiété te gagne. Alors tu recherches inconsciemment des personnes brisées et des situations chaotiques juste pour te sentir chez toi dans la lutte. Cette ombre du Sauveur est en réalité une forme subtile de contrôle, même si tu détestes l'admettre, car en étant celui qui aide toujours, tu t'assures que les autres restent dépendants de toi, ce qui te donne l'illusion qu'ils ne te quitteront jamais. C'est une stratégie de survie déguisée en vertu. Si je leur suis indispensable, ils ne peuvent pas m'abandonner. Mais regarde autour de toi et vois le prix que tu paies, ton énergie est drainée, ta créativité est morte, et ton corps commence à te trahir par des maladies ou une fatigue que même un mois de sommeil ne pourrait pas effacer. Tu ressens cette amertume qui monte en toi, ce ressentiment envers ceux qui te demandent de l'aide, alors que c'est toi qui les as habitués à ne jamais recevoir de limites. Tu leur en veux de prendre, mais tu ne réalises pas que c'est toi qui as laissé la porte grande ouverte et qui as accroché à un panneau « Servez-vous sur ton âme ». Maintenant, imagine ce qui se passerait si tu posais ce fardeau. Si tu décidais, juste pour une seconde, que ta valeur n'est pas liée à ton utilité. La peur qui te traverse l'esprit à cette simple idée est la preuve de ton addiction. Tu as peur de devenir invisible, peur que si tu n'es plus la solution aux problèmes des autres, tu ne sois plus rien du tout. Pourtant, c'est précisément dans ce vide que se trouve ta véritable essence,
celle qui n'a pas besoin de performer pour être aimée. La vérité brutale est que tu voles aux autres leur propre croissance en résolvant leurs problèmes à leur place. Tu les empêches de devenir forts en étant leur béquille éternelle. Et ce faisant, tu t'assures que personne ne grandisse, ni eux, ni toi. Tu dois comprendre que ton sacrifice n'aide personne. Il ne fait que créer un cycle de dépendance où tu es le dealer et ils sont les usagers d'une drogue appelée facilité. Arrête de te mentir en disant que tu fais cela par pure bonté de cœur, car la véritable bonté commence par l'honnêteté envers soi-même. Et l'honnêteté te force à voir que tu es épuisé de jouer ce rôle. Tu as le droit de dire « je ne peux pas », tu as le droit de dire « débrouille-toi ». Et surtout, tu as le droit de garder ton énergie pour reconstruire les ruines de ta propre vie. Ta mission n'est pas de sauver l'humanité, mais de te sauver toi-même de cette illusion de grandeur qui te consume. Chaque fois que tu sauves quelqu'un qui n'a pas demandé à l'être, tu commets un acte d'agression envers ton propre temps et ton propre destin. Le monde n'a pas besoin de plus de martyrs épuisés, il a besoin d'êtres humains entiers, vibrants, qui savent où ils s'arrêtent et où les autres commencent. Apprends à embrasser l'ombre de ton égoïsme, car c'est là que réside ta survie. L'égoïsme sain n'est pas de blesser les autres, c'est de refuser de se laisser piétiner pour le confort d'autrui. Regarde tes mains, elles sont faites pour créer ta vie, pas seulement pour ramasser les débris de celles des autres. Il est temps de fermer le bureau des plaintes, de démissionner de ton poste de psychologue bénévole et de réinvestir chaque once de cette attention que tu disperses dans le monde vers ton propre centre. Si tu continues sur ce chemin, tu finiras par détester les personnes que tu aimes le plus, car tu les verras comme des prédateurs alors que tu es l'architecte de ta propre victimisation. Libère-toi de cette couronne d'épines que tu as toi-même tressée sur ton front. Personne ne t'a demandé de porter la croix de tout le quartier. Et si tu la poses aujourd'hui, le soleil continuera de se lever, les gens trouveront d'autres moyens de s'en sortir. Et toi, pour la première fois, tu pourras enfin respirer. Ce n'est pas une trahison envers les autres, c'est une réconciliation avec toi-même. La véritable force ne consiste pas à porter le monde, mais à avoir le courage de s'asseoir seul dans le silence et de s'aimer sans aucune raison, sans aucune preuve de service rendu. À partir de cet instant, chaque oui que tu donneras doit être un cadeau, pas une dette. Et chaque non doit être un acte de respect pour le temple qu'est ton existence. Tu es né pour être toi-même, pas pour être l'outil de confort de quelqu'un d'autre, alors lève-toi, redresse-toi, et commence enfin à vivre pour la seule personne qui a désespérément besoin de ton aide, toi. Si ce message a résonné dans les profondeurs de ton être, si tu as senti ce frisson de vérité parcourir ton échine parce que tu t'es reconnu dans chaque mot, alors sache que tu n'es plus seul dans cette prise de conscience. C'est le début d'un voyage vers ton authenticité la plus pure, loin des faux-semblants et de la fatigue de l'âme. Je t'invite à ancrer cette décision dans la réalité dès maintenant en laissant un commentaire pour dire quelle partie de ton sacrifice tu décides de lâcher aujourd'hui. Abonne-toi pour rejoindre cette communauté de ceux qui osent regarder leur ombre en face. Partage cette vérité avec cette personne dont tu sais qu'elle se noie en essayant de sauver tout le monde. Et reviens écouter ces mots chaque fois que tu sentiras la tentation de t'oublier à nouveau. Ta reconstruction commence ici, dans le refus d'être la victime de ta propre générosité, et je suis là pour t'accompagner à chaque étape de ce retour vers toi-même.